Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réaction direction la Corée du Sud avec le girls group coréen Pink Fantasy et leur nouveau titre Alice in Wonderland. Oui, vous savez que moi et l'anglais ça fait 1 million. Alors, j'aime énormément ce girls group. Je sais pas sur cette chaîne-ci ou c'était sur mon ancienne chaîne, j'ai réagi à tous leurs titres. J'avais adoré leur précédent titre, mais c'était plus un sous-groupe du groupe. C'était très Cléopâtre, etc. si je me souviens bien. Ce que j'aime avec ce groupe, ça sort un petit peu du lot, évidemment, c'est en mode badass. Et vous savez, moi, que les girls group qui font en mode badass, j'adore. J'aime surtout qu'ils mélangent vraiment le dark et le fantasy. Un petit peu comme le nom du groupe, il y a fantasy dedans, mais Pink. Mais franchement, là, je sais pas vraiment est-ce qu'ils vont rester dans la même lancée que leur précédent comeback ou pas. Mais en tout cas, j'ai hâte, d'autant plus que ça va être totale découverte parce que je voulais pas du tout me spoiler, que ce soit sur Instagram ou les autres réseaux sociaux. J'ai vu aucun teaser photo ni vidéo. Donc là ça va être vraiment en fait je vais arrêter de parler parce qu'à mon avis je dois vous saouler. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Oh, on dirait un petit peu en mode sacrifice, c'est à l'hôtel là derrière. Ok. Alors dès le début c'est déjà en mode badass. Vous avez cette fantaisie. Et en plus du rock. Tout ce que j'aime quoi. Ok. Oh, leur make-up. Oh, ça lui va trop bien les cheveux courts. Ok, on dirait une sorte de... Oh oui, waouh, ça me fait vraiment penser au girls group Dreamcatcher, c'est à peu près le même style et j'adore. Ok, ils ont tous des lentilles ou pas? Oh. Oh, un peu de métal? Moi je dis oui, j'adore. Il faudrait que je m'achète un rouge à lèvres noir. Ceci c'est que moi j'ai tellement des fines lèvres que c'est très rare que je mets un rouge à lèvres, c'est d'horreur. Ce tic-tac. La pomme ça fait penser un petit peu à Adam et Ève, mais vous voyez tout l'arc qui est desséché, comme si c'était dans les enfers, l'opposé. Ah, on voit vraiment que c'est tout le temps des sacrifices, hein, on dirait. J'aime beaucoup ce pas. Ce qu'ils ont fait dans ses cheveux, c'est très joli également. Il y a toujours des plumes de corbeau aussi. Oh, très bien la transition là. Ouais. Waouh, la high note, superbe. Vous avez très vite quelques paroles en tête, hein. Oh, alors expression faciale, petit bijou. Oh, le papillon sur ses lèvres.
ça va tellement vite crescendo, mais vous avez tellement de détails qui sont géniaux quoi. Waouh, waouh, comme si on vous commente quoi. Oh, super leur logo, j'adore. Alors que dire, bah franchement, pas déçu, évidemment, c'est elle. J'ai adoré dès l'entrée de jeu du MV et de la musique, c'était très rock'n'roll. Et moi, vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, moi et le rock, c'est mes premiers amours de la musique, donc d'office, j'étais déjà en surkiff dès le début. J'aime vraiment qu'ils gardent leur identité et franchement, du début jusqu'à la fin, c'était très dark, fantasy, en même temps un peu glauque, vraiment en mode sacrifice tout le long du MV. On voit que chaque fille était soit le chef ou pas, ou ses sbires en mode, mais vraiment à la fin tu voyais vraiment une qui était avec ce masque et les autres membres qui étaient à terre comme s'ils attendaient un ordre pour attaquer ou quoi. Franchement, chaque fille ont vraiment un visuel de malade. Vous avez vu ces expressions faciales, je suis mais subjuguée par leur jeu. La high note à la fin, je l'attendais celle-là et franchement j'adore. Il y a une touche, même beaucoup de touches, on va dire, de métal, plus le rock, plus cette ambiance vraiment, mais à la Tim Burton carrément. Bah écoutez, moi franchement ça a fait son taf, j'ai été subjuguée du début jusqu'à la fin. Maintenant il faudrait peut-être que j'écoute plusieurs fois la chanson. Je vais pas dire tout de suite que c'est un coup de cœur, mais presque, j'ai bien aimé. Mais il y a certaines parties un peu mitigées, donc il faudrait que je l'écoute plusieurs fois à d'écouter. Je ne sais pas si c'est un single ou alors un mini-album qu'ils ont sorti, parce que je ne me suis pas renseignée avant pour vraiment totale découverte. Donc je sais pas, mais j'ai hâte quand même d'écouter si c'est un mini-album son entièreté pour voir s'il y a vraiment d'autres pépites. Mais en tout cas, Pink Fantasy, je vous adore toujours autant et merci de nous avoir pondu ce magnifique MV, évidemment à tous ceux qui travaillent autour. Merci aux stylistes et franchement les maquilleurs, vous avez fait du bon taf. Ces gouttes noires là, comme si elles pleuraient, c'était juste magnifique. Même tout ce qui était dans le MV, les plans, les éléments qui pourraient paraître de l'enfer, mais en même temps on met avec une pomme, moi ça me fait penser directement à Adam et Ève, mais cet arbre qui était en fait sans feuilles, comme s'il était mort. Enfin, je pense que je vais arrêter de parler là parce que vous avez vu tout le long de ma réaction. J'ai dit ce que je pensais, mais il y a vraiment tellement de détails qui sont tellement bien faits. Certes, c'était chaque fois en studio, mais comme quoi on peut faire de belles choses en studio malgré le Covid. Et ouais. Et oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour. Est-ce que vous avez également aimé leur concept dark fantasy comme ils le font d'habitude, également leurs chansons. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara.